On a retrouvé une main et un pied. Nous sommes en 2015, à Saint-Cirq-la-Popie, et on vient de retrouver un corps décomposé. Et il appartient à qui, ce corps? À ce monsieur. Sekel, Al Sekel. Et c'est qui? C'est le beau-frère à Epstein. Non, je rigole pas. En fait, ce gars, il est avec la sœur de Ghislaine Maxwell. Et à l'époque, c'est passé inaperçu. Donc ce Paul Sekel, à 56 ans à l'époque, c'est un Américain. C'est un collectionneur et vulgarisateur d'illusions optiques. Il a écrit plusieurs livres. Et donc c'est le compagnon d'Isabelle Maxwell, la sœur de Ghislaine. Et donc il se serait jeté d'une falaise de plus de 30 mètres parce qu'on était sur le point de révéler toutes ces escroqueries. Hein, dis donc, quelle belle famille. Donc il se serait raccourci la vie tout seul, mais ils ont mis 7 ans, je vous dis, pour dire que c'était un S. C'est curieux, non? Oui, c'est seulement en 2021 que l'on a levé le doute sur la réalité du décès de ce monsieur. C'est pas curieux? Donc ça, c'est l'avis de décès en 2015. Je vais vous le traduire. Donc vous faites un stop hein, pour relire. Voilà, c'est pas très bien traduit, mais bon. Voilà en gros ce qu'ils disent. Vous avez le policier qui l'a trouvé. Et ils disent qu'il est mort le 1er juillet 2015, sauf qu'il avait déjà disparu depuis plusieurs semaines avant qu'on retrouve son corps, avec un pied et une main qui manquaient. Sans doute des sangliers qui sont passés par là. Peut-être, hein. C'est à cause de l'odeur qu'on l'a retrouvé. Donc là, je vous montre une photo où vous avez Pierre-Yves Bessac qui a retrouvé la voiture de location de Sekel. Et là, il se positionne sur l'endroit où il se serait jeté dans le vide. Il est avec l'adjoint au maire, Roland Garot, qui est l'adjoint au maire de Saint-Cirq. Donc ça, c'est la falaise. C'est à proximité du village, 30 mètres de haut. Hein. Et c'est pas raté. C'est à 130 km au nord de Toulouse, dans le sud-ouest. Donc c'est un beau petit village, hein, c'est beau. Hein. Un demi-million de visiteurs par an, hein. J'en ai entendu parler. Donc ce gars prétendait posséder des diplômes universitaires, alors que pas du tout. Et ça, c'est Isabelle Maxwell maintenant. Et elle est venue au procès de Ghislaine Maxwell, sa sœur. Donc comme je vous dis, on a retrouvé ce corps au bout de plusieurs semaines. Hein. Il est resté là, au pied de la falaise, sans que personne ne le retrouve. Je rappelle que le père de Ghislaine Maxwell et de Isabelle Maxwell, vous savez, le magnat de la presse du Royaume-Uni, âgé de 68 ans en 91, qu'on avait retrouvé mort en mer après avoir disparu de son yacht au large des îles Canaries. Hein. Il y a son père, il y a son compagnon, le compagnon de Ghislaine qu'on a retrouvé aussi mort en cellule, le Epstein, Jeffrey, ça fait beaucoup, non? Regardez comment ils l'ont retrouvé. C'est ses vêtements qui le tenaient, tellement il était méconnaissable, complètement décomposé. Il avait créé aussi ce logo, je sais pas si vous connaissez, Darwin Fish. Lisez. Je connais pas du tout. On apprend aussi qu'il est allé sur l'île privée, Little St. James, l'île de Epstein, pour y faire une conférence sur la science en 2010. Regardez, lisez. Hein. Voilà. Il a utilisé sa femme pour se constituer donc un cercle d'amis influents et puissants en Californie. Ça lui permettait de vendre soi-disant des livres rares. Mais en fait, il les escroquait. Parce que pour la plupart, c'était des riches clients. Et on dit qu'il est venu en France pour fuir justement des poursuites judiciaires. En 2010. En fait, la police pensait qu'il avait simulé son S. Hein, vous voyez un petit peu? Et c'est pour ça qu'ils ont mis 7 ans pour dire que finalement c'était un S. Regardez, juste avant sa mort, il savait qu'il était recherché et qu'un article sur lui allait être publié par The Tablet, dénonçant toutes ces escroqueries. Puis apparemment, il avait collaboré avec l'auteur Marc Oppenheimer. Et après, il a arrêté de collaborer avec lui. L'article a été quand même publié le 20 juin, 11 jours avant qu'il se jette de la falaise. Non, 11 jours avant que l'on découvre son corps. Mais comme ça faisait plusieurs semaines qu'il avait disparu, et sur le certificat de décès, qu'il était toujours marié avec une autre femme, sa troisième épouse, Alice Clark. Et avant cette femme, il était marié à une autre femme, une mannequin et actrice, une certaine Denise Lewis. Cette photo date des années 99. C'est elle, la Denise Lewis, qui elle-même avait fréquenté Dodi Fayed. Vous savez, l'amant de la princesse Diana. Ah mais sérieux, mais il se passe de ces trucs. C'est vraiment une famille étrange, non, vous ne trouvez pas? Soit il est mouru tout seul, soit il s'est fait mouru par quelqu'un d'autre. Comme son beau-père, le père de sa femme. On comprend pas trop s'ils étaient mariés ou pas. Mais en tout cas, apparemment il était toujours marié avec sa troisième épouse.
alors qu'il avait divorcé, enfin bon bref. Et puis t'as l'histoire de Jeffrey, qui s'est donc aussi ôté la vie en prison, qu'il connaissait, je vous ai dit, il est allé sur son île faire une conférence, soi-disant. Plus les jours vont passer, et plus on va en apprendre des vertes et des pas mûres sur cette sphère de, de Satan, là. Sur cette sphère satanique et diabolique. Hein? Des gens qui disparaissent, des gens... Qu'est-ce que c'est que... Qu'il y en ait un qui se ôte la vie, je veux bien, dans la famille. Là, on est à 3. Et après, on va prendre d'autres choses, j'imagine. C'est pas un truc de fou, non? C'est pas une dinguerie? Et ils ont mis 7 ans pour dire que c'était finalement un S. Hein? Pourquoi? Et pourquoi il est allé dans ce village pour sauter la vie? Et surtout, sur l'acte de décès, c'est pas la bonne date. Ils ont mis la date quand ils ont trouvé le corps. Il n'y a pas eu d'autopsie pour savoir quand est-ce qu'il était mort? Enfin, c'est bizarre, écoutez. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, likez, commentez. Et bien sûr, abonnez-vous. Ciao les amis.